Bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois, mes favoris, mes déceptions, ça y est, c'est le moment. J'espère que la vidéo va pas durer encore une fois 1 heure, sinon ça va encore finir en salade de fruits. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais j'ai encore beaucoup de choses à vous présenter. À savoir, c'est donc mon récapitulatif de ce que j'ai testé ce mois-ci et je vais enfin vous dire si les produits sont des réels coups de cœur, des favoris ou finalement des déceptions ou ni l'un ni l'autre. Bref, je vous donne mon avis presque final sur tout ce que j'ai testé. À savoir, j'ai pas tout testé suite à mon dernier haul qui a été relativement conséquent, n'est-ce pas? Puisque j'aime quand même tester plus d'une fois un produit avant de pouvoir le ranger dans une catégorie favori ou déception. Voilà, donc je ne vais pas vous donner encore d'avis par exemple sur la gamme manucuriste, les fameux vernis, parce que je ne les ai testés qu'une fois et que pour le moment c'est une grosse déception. Je ris jaune parce que je mettais énormément d'espoir dans ce produit-là et pour le moment ça marche pas du tout pour moi. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez ces produits-là et s'ils fonctionnent pour vous parce que je vais peut-être pas m'entêter. Il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait, bref. Tout ça pour vous dire que simplement j'ai approfondi les tests sur les produits que je vais vous montrer aujourd'hui et que ce sont des produits que je vous ai déjà montrés en action, donc dans des vidéos. Donc si vous voulez revoir les produits en close-up, en action sur le visage, en application, les prix, tout ça, vous avez les vidéos qui seront à disposition dans le i et de toute façon je vous remettrai tous les liens en barre d'informations. On commence avec un énorme coup de cœur, un gros favori, le top du top pour moi. Et ça intéressera certains d'entre vous certainement parce que on est nombreux à rechercher des bonnes ring lights. Et là j'ai reçu une nouvelle ring light de la part de Neewer et ça fait à peu près un mois et demi que je la teste et que je l'utilise et j'en suis absolument ravie. Pour moi cette marque c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. En termes de matériel vidéo, audio, éclairage, c'est vraiment une excellente marque. Quand j'ai commencé YouTube en 2018, octobre 2018, ma première ring light que j'avais eue pour mon anniversaire, je vous raconte un peu ma vie. 30 septembre 2018. C'était mon anniversaire et mon mari m'a offert une ring light et c'est la marque Neewer et c'est avec cette ring light que j'ai commencé. Donc autant vous dire que je suis ravie aujourd'hui de recevoir une nouvelle ring light de la part de Neewer. C'est vrai que mon ancienne ring light commençait à se faire un petit peu vieille, un peu obsolète, mais elle fonctionne encore. Donc c'est une marque que je connais très bien. Tous mes éclairages sont maintenant de cette marque-ci. Pour moi c'est une excellente marque. Si jamais vous voulez faire un cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël ou éventuellement vous, si vous avez envie d'avoir un super éclairage pour pouvoir vous maquiller, même pour faire des photos ou autre, c'est vraiment le top. C'est la ring light. Vous n'avez pas besoin d'être youtubeuse ou instagrammeuse pour avoir une ring light. Moi-même, je pourrais plus m'en passer, je m'en sers tout le temps. Voilà donc le modèle que j'ai reçu, le RL18 LED Soft Ring Light. C'est vraiment un modèle de base, c'est un modèle simple, efficace, vraiment ce que je voulais, avec un interrupteur à l'arrière. On a 2 boutons pour choisir l'intensité de la ring light, soit plutôt chaude, plutôt froide, voilà, on peut régler ça sur le côté, c'est hyper pratique. Une fois que les réglages sont faits, tac, on-off derrière, c'est très facile à utiliser. Elle est bien sûr proposée avec un pied réglable et elle est également proposée avec un flexible. Donc en fait, si vous faites de la manucure ou voilà, si vous avez besoin en fait de pencher votre ring light, il y a une espèce de flexible très rigide qui permet de pencher la ring light dans tous les sens, donc ça c'est hyper pratique également. Nous avons également bien sûr un petit support pour fixer l'appareil photo ou éventuellement un support pour le téléphone portable et on a une petite télécommande qui est fournie avec pour pouvoir déclencher son appareil à distance, donc ça je trouve ça hyper pratique également. Elle est hyper puissante, ça c'est ce que je voulais quand même, une bonne puissance. Elle fait 55 watts. Celle-ci elle est proposée au prix de 94,99 € actuellement sur Amazon, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et le diamètre de la ring light, le diamètre intérieur est de 36 cm et le diamètre extérieur est de 48 cm. Ça arrive avec une housse comme ça, donc on peut la transporter facilement. Autant vous dire que quand je vais faire des maquillages en extérieur, je rapporte toujours ma ring light avec moi parce qu'en général les éclairages ne sont pas suffisants dans les maisons et je vous dis, ça change absolument tout de pouvoir voir les détails avec un éclairage tel qu'une ring light. Donc voilà. Oui, elle rentre dans mes favoris du mois parce que je suis absolument ravie d'avoir cette nouvelle ring light. On passe maintenant aux favoris, déception, top et flop, skincare. Et je crois qu'on va passer à un super méga flop. C'est un spray de Sacha Rowan, ça doit se dire comme ça.
125 ml. Vous savez, ce genre de produit que vous trouvez en solde et vous pensez faire une super méga affaire du siècle et que finalement vous utilisez le produit et que vous comprenez pourquoi c'était soldé tellement c'est mauvais. Ben voilà, typiquement c'est ce genre de produit. J'imagine que vous voyez ce que je veux dire, comme genre de déception, voilà. Tenez-vous bien, c'est un spray normalement qui vous donne un aspect de deuxième jour après le shampoing. C'est très précis, deuxième jour après le shampoing. Eh bien pour moi, ça me donnait un aspect de 15 jours après le shampoing. C'est une catastrophe ce truc. Je ne sais pas si je vais continuer à l'utiliser, je ne pense pas franchement parce que toutes les fois où j'ai utilisé ce produit-là, c'était terrible. J'avais une impression de cheveux complètement alourdis, de cheveux gras, poisseux, insupportable. Je n'ai pas compris. Voilà, c'est le Molding Spray de Sacha Rowan, Professional Hair Care. Donc je vous dis, même en solde, si vous tombez sur ce produit-là, passez votre chemin. Et passons maintenant à une gamme coup de cœur de soins. Et c'est de la marque Ionic. C'est une marque de beauté coréenne qui est vendue sur YesStyle. Et j'ai pu donc tester leur Centella Bubble Cleaning Foam. Donc c'est en fait un nettoyant qui sort sous forme de mousse. Voilà, comme ça. Pour tout type de peau, c'est hyper agréable. Vraiment, j'ai déjà testé la marque Ionic. Auparavant, j'avais testé leur sérum que j'avais beaucoup aimé. Et là, totale réussite pour ces trois produits. Ce produit-là, il rentre dans mes favoris puisqu'il nettoie bien la peau, mais ça ne dessèche pas, ça ne fait pas une peau qui tiraille, c'est vraiment très doux. Et le fait que ça sorte comme ça, sous forme de mousse, flacon pompe, hyper pratique, très onctueux, très agréable à utiliser. Gros coup de cœur, gros favori du mois. J'ai adoré utiliser ce produit. Énorme favori, top du top, c'est leur lotion, leur toner, vitamine et acide hyaluronique. J'utilise ce produit déjà depuis un peu plus d'un mois déjà. C'est un dupe quasi parfait de la lotion Fenty Skin. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas l'odeur. Mais sinon, la texture onctueuse de la lotion, c'est exactement la même chose. Elle est super bien. Revitalisant, repulpant, hydratant, c'est tout ce qu'elle promet, c'est tout ce qu'elle me donne comme effet. Donc gros coup de cœur aussi pour cette lotion là. Et enfin, toujours de la même marque, Ionic, on a la Propolis Vitamine Eye Cream. Donc ça, c'est une crème pour le contour des yeux. Je l'ai bientôt terminée cette crème. Il y a quand même un beau conditionnement, on peut l'utiliser sur le visage également. Bon, il y a 30 ml, moi je l'ai utilisé essentiellement sur mon contour des yeux. Ça fonctionne très bien, c'est bien nourrissant. Je pense que si vous avez le contour des yeux sec, cette crème-là pourrait vous convenir. C'est agréable à utiliser. C'est pas une texture gel, c'est vraiment une texture onctueuse et réconfortante pour le contour des yeux. On sent que ça vient nourrir la peau. C'est très très agréable comme crème. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé utiliser cette crème. Donc elle rentre dans mes favoris et top du mois également. Autre coup de cœur, soin. Et c'est de la marque Huda Beauty, enfin c'est Wishful plus précisément, et c'est le Honey Balm. Je vous ai montré, j'avais acheté dernièrement au solde le gros format parce que j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce produit. C'est une crème hydratante à base de miel et de niacinamide et de turmeric et de lavande. Alors la seule chose qui m'aurait gênée, c'était l'odeur de lavande, parce que je suis pas fan de l'odeur de lavande, mais c'est très doux. Et au final, ça m'a absolument pas dérangé. Donc voilà comment se présente la crème. C'est très onctueux, c'est très doux à appliquer sur la peau. C'est très réconfortant. C'est vraiment un produit niveau sensoriel, c'est tout ce que j'aime. Et il y a comme un effet un peu nacré dans la crème qui fait que ça vous donne un coup d'éclat directement après application. Voilà, gros favori, coup de cœur sur ce produit de Wishful, j'adore. C'est pour ça que je l'ai racheté d'ailleurs en gros pot. Ensuite on passe chez Beauty Bay et là j'ai testé leur baume démaquillant, donc leur Buttercup Cleaning Balm. Bref, c'est un baume démaquillant, voilà, sous forme de peau comme ça. Autant vous dire que je l'ai bien utilisé ce truc. Ça arrive avec une petite spatule pour prélever le produit, donc indispensable pour ce genre de produit là je trouve, et avec une lingette en coton tissé qu'on peut vraiment très facilement nettoyer après chaque utilisation, donc hyper bien. La marque Beauty Bay, c'est une marque cruelty free, c'est une marque petit prix, c'est formulé simplement mais efficacement.
L'odeur est très très légère. Le baume démaquillant fonctionne super bien et comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, ce baume démaquillant m'a réconcilié avec tous les baumes démaquillants. Parce que la première fois que j'ai testé un baume démaquillant, c'était le baume Eve L'Homme, je crois la marque. C'était abominable pour moi, ça faisait un effet de grain désagréable sur la peau, c'était vraiment pas agréable l'odeur du produit. Là ça démaquille super bien, c'est très agréable. Si vous êtes fan de baume démaquillant, vous pouvez vous tourner vers ce produit là, il marche très très bien. Donc évidemment c'est un favori top du mois. Ensuite, petite crème pour le corps et j'ai absolument fondu, craqué totalement pour ce parfum Alive de Boss. Voilà, j'ai aussi reçu le petit échantillon du parfum Alive. C'est un énorme coup de cœur. Il y a comme un semblant de parfum pour homme un peu derrière, avec une légère odeur vanillée et un peu cotonneuse comme ça. C'est hyper doux, ça sent bon, c'est tout ce que j'aime, c'est vraiment tout ce que j'aime. Qu'est-ce qu'ils disent sur le paquet? Peut-être que sur le papier, ils sauront mieux le décrire que moi, parce que moi, je suis vraiment pas forte pour décrire les parfums. Ils disent une fragrance lumineuse incarnant parfaitement la passion et la détermination de la femme boss. On peut pas dire que ça vous en dise beaucoup plus sur l'odeur du parfum. Ces notes de pommes pétillantes, de vanille... comme de la vanille, je suis pas folle, envoûtante et de bois vibrant lui confère sophistication et féminité. Si vous aimez ce genre de parfum un peu pétillant mais vanillé et cotonneux à la fois, enfin c'est très difficile à les décrire. Si vous êtes curieux, allez sentir ce parfum-là. Pour moi, vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Et si vous savez que vous avez un peu les mêmes goûts en termes de parfum que moi, vous pourrez peut-être aimer le parfum Alive de Boss. En tout cas, je mets cette odeur et ce parfum dans mes favoris et top du mois, vous l'aurez compris. Dernier produit skincare et c'est de la marque Placenta. Et c'est un produit aussi pour le contour des yeux, c'est un produit aussi de beauté coréenne. Celui-là, je pense qu'on le trouve sur le site Stylevena. Il est excellent. Gros favori. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des patchs. Ce sont des patchs pour le contour des yeux qui se présentent sous forme de peau comme ça. C'est un conditionnement avec plusieurs patchs dedans. Je ne peux pas pencher sinon tout va couler, mais ce sont des patchs en hydrogel qui sont hyper imbibés et je trouve ce type de conditionnement c'est économique. Ils ont une légère odeur très douce de soin. Ça hydrate super bien le contour des yeux. C'est voilà, on perd pas 10 ans hein, clairement, mais ce sont pour moi actuellement les meilleurs patchs contour des yeux que j'ai testés. Donc gros coup de cœur, gros favori pour ces patchs de la marque Placenta. Et en plus avec 30 paires de masques, on en a pour un petit moment. Voilà pour les produits skincare, on va passer maintenant aux bases. Je viens vous parler de la base de Bite Beauty, c'était ma vidéo précédente. Donc vous retrouverez dans le i comme je vous ai expliqué où j'ai appliqué tout les produits de la marque Bite Beauty dont je vais vous parler aujourd'hui. Et cette base, j'ai beaucoup aimé. La base, c'est la base Change Maker. C'est la base perfectrice de teint que j'ai pour peau normale à grasse. J'ai beaucoup aimé utiliser cette base. Elle est plus épaisse pour le coup, plus onctueuse. Voilà, ça lisse bien la peau, ça fait bien tenir les produits par-dessus. Elle est bien. Elle n'est pas extraordinaire cette base, mais elle est bien. L'avantage de cette marque Bite Beauty, c'est qu'on est sur une marque de bonne composition. Donc voilà, c'est vraiment sa valeur ajoutée, c'est vraiment son truc à Bite Beauty. J'ai beaucoup aimé, je la mets dans mes favoris. Passons maintenant au fond de teint. Je continue justement sur la marque Bite Beauty. Le fond de teint, c'est donc le fond de teint Changemaker que j'ai en teinte L30. Et c'est donc un fond de teint micellaire sublimateur. J'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. Voilà, à chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai eu un beau rendu. Il bouge pas sur ma peau. C'est une couvrance légère comme j'aime. Rien à dire de plus que j'ai beaucoup aimé ce produit. Donc je le mets dans mes favoris. Et top du mois. Et si vous voulez voir le résultat de l'application de ce produit, n'hésitez pas à consulter la vidéo associée. Deuxième produit teint dont je vous avais montré également l'application et c'est de la marque Katkin et c'est une marque chinoise comme ça, pareil, cruelty free, vegan, qui n'est pas très connue chez nous mais qui mérite vraiment d'être connue, ne serait-ce que par ses packaging magnifiques qu'elle propose. J'ai un code promo avec Katkin, je ne sais pas s'il sera encore actif, mais tous mes bons plans, tous mes codes promo, je vous les récapitule et je vous mets tout ça aussi en barre d'infos, à savoir la marque Katkin. Maintenant, il y a quelques produits de vendus sur Amazon parce que sur le site principal, on a des risques de frais
de douane. Donc si ça vous rebute de prendre des risques de frais de douane, si vous voulez quand même tester la marque Katkin, elle est vendue sur Amazon, elle est un peu plus chère que sur le site de base, mais du coup vous n'avez aucun risque de frais de douane parce que c'est expédié par Amazon. Et voilà, j'ai vu qu'ils avaient quelques produits, donc dont une palette, je crois ils ont un rouge à lèvres également, et c'est vraiment de super produits. Donc voilà, ça reste totalement abordable, même sur Amazon. Je vous remettrai aussi les liens en barre d'infos. En tout cas, le fond de teint, je ne sais pas s'il est sur Amazon, il est sur le site principal, mais je vous dis, voilà, pour les frais de douane, bon, c'est dommage parce que c'est tellement pas cher et c'est tellement bien. J'ai bien aimé le fond de teint. C'est une belle couvrance, par contre la teinte pour moi elle est trop claire actuellement, donc je vais le garder pour cet hiver. Je pense qu'il sera parfait pour cet hiver. C'est la teinte C01, c'est un flacon en verre comme ça avec des gravures sur le flacon, c'est vraiment joli. C'est un flacon pompe, franchement c'est digne de grandes marques ce genre de packaging là, et pour le prix ils se foutent pas de notre gueule Katkin, je trouve, vraiment, non, faut le dire. J'en profite maintenant pour vous parler de la poudre de la même marque, et c'est la poudre Katkin du coup, et c'est cette poudre-ci, c'est une poudre libre en teinte C01. C'est encore plus un coup de cœur que leur fond de teint parce que je trouve leur poudre très jolie. C'est vraiment une poudre ultra fine, c'est une poudre imperceptible qui lisse le teint. Voilà, c'est présenté qu'un petit tamis comme ça. Elle est parfaite. Elle matifie sans faire d'effet sec sur la peau. Elle est très fine, elle fait une belle peau, elle comble les pores. Bref, tout ce que j'aime. Une autre poudre maintenant, et c'est la marque Bite Beauty. Oui, j'ai gardé le carton parce que je crois que je vais pas la garder. Vous aviez peut-être vu dans la vidéo associée, voilà, ça n'a pas été un gros coup de cœur pour moi. J'ai continué à l'utiliser, le coup de cœur n'est pas là. C'est une poudre compacte, comme ça je l'ai en teinte Light 2, c'est la poudre Change Maker. J'ai pas trouvé qu'elle avait un très bel effet sur ma peau. Ça me fait un peu l'effet de la poudre Gucci. Je sais pas si vous me suivez depuis un moment. La poudre Gucci, c'est pareil, elle me faisait un effet de matière sur la peau. C'est pas le type de poudre que je préfère. Encore une fois, ce sont mes favoris d'exception. Si vous aimez ce genre de poudre là, tant mieux. Donc en général je fais mes ventes sur mon Facebook, donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, c'est Tortue Beauty. Quand j'aurai le temps je mettrai toutes mes ventes, j'ai pas mal de choses à mettre en vente quand même. Voilà, donc non, tout simplement cette poudre je la mets dans mes déceptions du mois. En revanche je mets un ancien produit dans mes favoris et elle retombe toujours dans mes favoris parce que je pense que cette poudre mérite d'être sur le devant de la scène étant donné qu'elle est petit prix et qu'elle est super efficace, tout ce qu'on aime. Donc c'est la poudre lissante éclat Beauty Amplifier de Sephora. Une poudre translucide qui vient lisser le teint, matifier, fixer super bien, très belle poudre. Donc voilà, tout petit prix, je la remets dans mes favoris top du mois. Cette poudre là, c'est pour moi un dupe de la poudre Too Faced Prime and Poreless. Je trouve qu'elle a le même effet. Si vous connaissez ce produit-là et que vous recherchez le même produit moins cher, c'est vraiment le même genre de produit, mais pas du tout au même prix, clairement. Donc je la remets dans mes favoris et top du mois. Ensuite, une palette de poudre. Et là, vous n'allez pas être étonné si vous avez vu ma vidéo où je vous fais un full face produit de luxe. C'est la palette de teint hyaluronique de By Terry. Je vous ai montré comment j'utilise les 4 poudres de cette palette-ci. C'est un énorme coup de cœur. Je continue à l'utiliser quasiment tous les jours. C'est vraiment ma palette favorite actuellement. Dans mes vidéos top et flop maintenant du mois, je fais le grand gagnant, le produit favori du mois. C'est cette palette. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand je vous ai montré l'application de ces produits-là, elle permet de faire la poudre parfaite, que ce soit pour poudrer le teint, ou que ce soit pour poudrer le contour des yeux, que ce soit pour sculpter un peu légèrement le visage, elle est fantastique. La poudre lumineuse ici vous permet de me donner de la lumière. La poudre beige crème ici vous permet tout simplement d'unifier. Cette poudre un peu abricotée de corriger et cette poudre un peu plus foncée de faire un léger contouring. Bref, je vous explique tout dans la vidéo. Et étant donné qu'elle est à base d'acide hyaluronique, la poudre n'est pas du tout desséchante, que ce soit pour le visage ou même pour le contour des yeux. Donc autant vous dire qu'on peut tout faire avec cette palette. Et en plus, la poudre est ultra fine. Ce sont les poudres By Terry, je les adore. Donc oui. Grosse favorite du mois. Cette palette-ci est évidemment en vente sur By Terry. Vous avez en général les codes de 20% aussi qui passent, je pense maintenant. Mais elle est aussi en vente sur le site Look Fantastic et vous avez des codes de moins 25% qui passent sur cette palette et je trouve que c'est super intéressant. Donc voilà, je vous remettrai de toute façon les bons plans, vous savez où les trouver en barre d'infos comme d'habitude. Maintenant je vais vous reparler de la palette de By Mario et c'est une palette pour préparer les paupières, c'est une palette de base à paupières tout simplement pareil. Super coup de cœur, favori top du mois, j'adore.
Voilà, c'est pas donné, ça faisait aussi partie de ma vidéo, le spécial luxe, mais franchement, je crois qu'elle est à 28 €, quelque chose comme ça. C'est un super produit. Si vous cherchez une excellente base à paupières, de quoi unifier vraiment votre paupière, ces deux crèmes-là permettent de trouver la teinte parfaite pour unifier votre paupière. Et si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus clair, pour faire ressortir vos fards, vous mettez un peu plus de ce fard-là. Ici, vous avez une poudre qui vous permet justement de poudrer l'arcade sourcilière pour bien estomper les fards et tout. Elle est géniale, cette palette. C'est ce que je préfère maintenant, aujourd'hui, pour préparer mes paupières. C'est ma palette favorite aussi. Je l'adore absolument, donc ouais, gros coup de cœur. J'ai aussi eu un commentaire comme quoi cette palette-là fonctionnait aussi sur les paupières grasses. Donc voilà, je vous le donne à titre indicatif, étant donné que moi j'ai pas les paupières grasses. Elle l'unifie, elle fait ressortir les fards et en plus elle fait bien tenir les fards, c'est tout ce qu'on demande et c'est super pratique. Donc bravo, j'aime beaucoup ce produit. Gros favori du mois. Ensuite, je vais vous parler d'un produit, c'est pareil, vous serez pas étonnés. Hein, voilà, c'est le duo de Patrick Ta. Je sais, me lancer pas des cailloux, il est peut-être pas encore restock au moment où je vous parle parce que ce produit est constamment en rupture de stock, mais moi j'ai réussi à l'avoir. Donc vous pouvez aussi y arriver. J'ai simplement mis une alerte sur Cult Beauty. Le site Cult Beauty est un site anglais sur lequel il n'y a absolument pas de frais de douane. Voilà, vous me le demandez à chaque fois, c'est pour ça que je me permets de le répéter. Il n'y a pas de frais de douane sur Cult Beauty et il y a des marques au top comme By Mario ou Patrick Ta. Il faut mettre une alerte parce qu'ils partent à la vitesse de l'éclair, que ce soit les duos de blush ou les duos de bronzer ou les blush poudre. Enfin, pour l'instant, moi, tous les produits que j'ai testés de cette marque, pas beaucoup parce que je la découvre, c'est des merveilles. Donc ce bronzer, c'est un bronzer avec une partie crème et une partie poudre. Je l'ai en teinte She Statuesque, c'est la première teinte, c'est la teinte la plus claire. Le bronzer crème se travaille tellement bien, c'est très fin, ça se fond complètement dans le teint et les poudres Patrick Ta sont tellement soyeuses, sont tellement douces, sont tellement imperceptibles, sont tellement fines, elles sont parfaites. C'est tout ce que j'aime. Ouais, je suis complètement fan de ces produits-là. J'adore vraiment. C'est une super marque. Je passe donc à un blush que j'ai bien utilisé et que j'ai absolument adoré. Et je pense que c'est mon produit préféré de la marque. C'est de la marque Bite Beauty et c'est ce petit blush mousse liquide. C'est le Daycation Whipped Blush. C'est un fard à joues onctueux, mais en fait c'est un fard à joues mousseux comme ça. Et c'est la teinte Melon Mojito. Et c'est vraiment, mais alors ça se présente sous forme de petit conditionnement comme ça, avec un petit embout. Faut aimer hein, ce genre de produit là. Moi j'aime bien quand ça change un petit peu, voilà. Quand c'est des textures un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, texture poudre, etc. Voilà, moi j'aime bien tester, j'aime bien découvrir des nouvelles textures. Voilà cette petite teinte Melon Mojito, parfaitement pigmentée et assez lumineux pour être absolument parfait, je trouve, sur le visage. J'ai adoré utiliser ce produit. La teinte est super. Gros coup de cœur, favori, top du mois, ce petit blush. Un autre blush un peu hybride, c'est le blush de Giorgio Armani et ce sont les Neo Nude Melting Color Balm. Donc c'est des blushs crème en poudre pour les joues et les yeux. Je vous montre l'application de ce produit également sur les yeux dans la vidéo dédiée. Et gros coup de cœur. Je suis à deux doigts de me prendre une autre teinte parce que j'adore ces produits-là. Il y a une teinte un petit peu mauve, très jolie aussi. Bref, voilà la teinte que j'ai, c'est la teinte 45 et cette texture de produit, mais c'est complètement dingue. La pigmentation, j'ai à peine frotté mon doigt, la pigmentation est incroyable. La texture, regardez, ça glisse, c'est ultra fin, ça se fond complètement dans le teint, c'est un gros coup de cœur. Et en fard à paupières, ça marche aussi très bien, ça tient bien, ça s'estompe bien, c'est vraiment bien pigmenté, bref. Gros coup de cœur sur ce blush également. Un bronzer qui n'est pas récent mais que je souhaitais également remettre dans mes coups de cœur et favori top du mois, c'est le bronzer de It Cosmetics. C'est ce bronzer Bye Bye Pores. C'est un bronzer à la texture très particulière, c'est pas du tout poudreux, c'est vraiment un peu crémeux comme ça, c'est ultra fin et autant vous dire que pour utiliser ce genre de produit, il faut un pinceau bien dense mais du coup ça vient vraiment complètement se fondre dans le teint. J'aime énormément ce bronzer. Voilà, c'est pas une nouveauté, mais peut-être que vous l'avez typiquement ce genre de produits là, ils sont top. Voilà, faut pas les laisser dans les fonds des tiroirs. La teinte est très jolie, c'est un petit peu lumineux. C'est vraiment un bronzer particulier. Si vous aimez les choses assez subtiles, assez fines, qui se fondent dans le teint, vous aimerez ce bronzer là. En tout cas, moi je le remets dans mes favoris et top du mois. Un autre blush maintenant, et c'est de la marque Shiseido, et ce blush là est incroyable.
C'est une chantilly de poudre de blush. Je l'ai en teinte Momoko. Je vous l'ai présenté également dans la vidéo luxe. Voilà la teinte du blush. On dirait de la crème chantilly de poudre. C'est très particulier. C'est le seul produit que j'ai avec cette texture-là. C'est très doux, c'est très onctueux, mais ça se transforme complètement en poudre. C'est complètement hallucinant comme produit. Donc, si vous aimez découvrir des textures différentes, des produits différents, des choses qui changent d'un simple blush poudre, vous pourrez peut-être aimer ce produit. Donc autant vous dire que ce produit-là, oui, je le mets dans mes tops et favoris du mois. Autre produit de la marque Shiseido également, et c'est le Aura Dew que j'ai en teinte Lunar 01. Ce produit hybride également qu'on peut utiliser sur les yeux, sur les lèvres, sur le teint, sur le corps. C'est des multi-reflets pailletés ultra fin, dans une texture onctueuse, un peu molle et un effet scintillant pailleté très joli. Il faut savoir qu'à la caméra, vous voyez même pas la moitié de ce que je vois en réalité, tellement c'est joli comme type de produit. Donc gros coup de cœur. J'aurais vraiment envie de me laisser tenter aussi par une autre teinte. Dites-moi si vous avez une autre teinte de ce produit-là, laquelle vous me conseillez entre la 2 et la 3. Je crois qu'il y en a 2 autres. Dites-moi, ça me fera peut-être craquer, mais en tout cas, ce produit est superbe. Donc je le mets dans mes favoris et top du mois. Je vais vous parler d'une palette maintenant, et c'est la palette Bobbi Brown. Voilà, j'ai plus utilisé la Bobbi Brown que la NARS ce mois-ci. Donc la NARS, je vais continuer à la creuser. Je vous en reparlerai. Par contre, la Bobbi Brown, je peux vous dire que c'est un coup de cœur. Attention, elle plaira pas à tout le monde parce que c'est une palette qu'il faut apprivoiser tout simplement. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les produits étaient vraiment très compactés et qu'il fallait simplement les utiliser avec des pinceaux bien denses. Et du coup, on ne peut absolument pas se tromper avec cette palette. Les teintes sont très bien choisies. J'adore le highlighter qui est dans cette palette. Une fois que vous aurez trouvé les bons pinceaux pour utiliser cette palette, vous allez l'aimer. Par contre, c'est vrai qu'on est sur des textures très sèche, donc on n'est pas du tout sur des produits onctueux comme par exemple les poudres qu'on va retrouver dans la palette NARS. C'est totalement différent, donc c'est pour ça que je vous dis ça peut ne pas plaire étant donné que c'est sec, que c'est dense. Clairement avec cette palette là vous n'allez pas avoir la pigmentation directe, il faut construire les produits et c'est très doux. Ça peut en rebuter certains. À l'utilisation, moi j'ai beaucoup aimé. Donc le bronzer, le blush est ici et le highlighter est vraiment très beau parce qu'on a des sous-tons pêche dedans qui change en fait, ça change des highlighters dorés ou rosés, on a des sous-tons pêche très jolis. Donc voilà, un gros coup de cœur sur cette palette. Donc ouais, moi je la mets dans mes favoris top du mois. Voilà, si vous avez été déçu par votre palette Bobbi Brown, et ben essayez avec un autre pinceau. Et c'est souvent ce que je conseille quand on vient me dire ah j'arrive pas à utiliser tel produit ou je suis déçue par telle texture, etc. Changez de pinceau, changez d'outil, essayez avec une autre technique et parfois eh bien on a de très bonnes surprises. C'est pour ça que je teste aussi plusieurs fois les produits avant de vous donner un avis définitif parce qu'il faut parfois creuser un peu pour avoir le rendu escompté. Ensuite on va parler de produits pour les yeux et je ne reviens pas sur les palettes puisque je vous ai fait une vidéo spéciale palette où je vous ai parlé de mon top 5 favorites du moment, où j'ai parlé de la Solstice de NARS, j'ai parlé de la Jaguar Wild d'Huda Beauty, de la palette Katkin, j'ai parlé de la palette Color Icon de Wet n Wild, c'est la Camouflaunt, et j'ai parlé de la Wilderness de Beauty Bay. Donc je ne reviens pas dessus, je vous renvoie à la vidéo dédiée aux palettes favorites du moment. Je vous ai fait des looks, je vous ai tout montré, des swatchs et tout. Voilà, je reviens pas dessus, ce sont vraiment des gros coups de cœur, favorites du mois, clairement. Je reviens par contre sur des petits monos. Le fameux mono couleur couture en teinte 658 beige Mitza. Moi, je l'avais prise avec les moins 25% sur Sephora. C'est intéressant avec les moins 25% sur Sephora. On est sur un prix équivalent à ce qu'on peut trouver sur Calista ou Parfundo. La teinte beige 658 de Dior, cette ombre à paupières, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a quelque chose en plus. Parce que quand j'utilise cette ombre à paupières, déjà, toute seule, elle fait l'affaire. Parce que quand on vient creuser l'ombre à paupières, travailler le creux de paupière, ça se transforme en un espèce de marronné et ça fait un dégradé sur la paupière. Avec une seule ombre à paupières, on arrive à avoir un dégradé simplement en travaillant l'ombre à paupières. Elle est magique, je la trouve magique. J'aime beaucoup ce produit. Oui, c'est un produit Dior, oui, on paye clairement la marque. On peut avoir de très jolies ombres à paupières mono, ne serait-ce que par exemple dans la marque Sephora également. On n'est pas nécessairement obligé de se tourner vers la marque Dior, mais c'est vrai que cette teinte là, c'est un beige un peu argenté,
un peu crème, un peu marronné. Je mets cette petite ombre à paupières Dior dans mes favoris top du mois. Une autre ombre à paupières mono, et c'est celle que je porte aujourd'hui sur mes yeux, c'est de Charlotte Tilbury. Oui, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de ma petite Charlotte. Eh bien, c'est la Eyes to Mesmerize en teinte Walk of No Shame. Ce sont des produits dont je vous parle déjà régulièrement, hein, assez souvent, puisque vous savez mon amour pour la marque Charlotte Tilbury. Et je dois dire que ces petites ombres à paupières là sont incroyablement belles, quoi. C'est ultra pigmenté, voilà, ça s'applique tout seul. Regardez comment ça s'estompe, comment ça s'étire, c'est magique, ça tient super bien. Là, voilà, j'ai mon maquillage depuis ce matin, il est 15h20. Faut dire, ça n'a pas bougé et c'est très très joli. Cette teinte est superbe. Voilà, j'ai refait une commande récemment sur le site Charlotte Tilbury puisque la fameuse palette de Noël là est sortie. Donc j'ai peut-être craqué pour un autre produit de ce type aussi. Enfin, vous voyez, enfin vous me connaissez de toute façon. On se retrouve au prochain haul, vous verrez sur quoi j'ai craqué. Bref, favori et top du mois, cette ombre à paupières, j'aime beaucoup. En ce moment, j'aime bien faire des maquillages simples avec une ombre à paupières, tout simplement, mais une ombre à paupières qui a quelque chose en plus. Si vous êtes curieux de voir les maquillages que je réalise, eh bien suivez-moi sur Instagram, c'est Tortue Beauty. Autre favori, coup de cœur, top du top, et c'est de la marque Rhône. Elle n'est pas très connue, cette marque en France. Elle est vendue également sur Cute Beauty et c'est pas donné. Donc voilà, c'est vraiment pas le truc qu'on va aller acheter en un claquement de doigts, c'est pas si facile que ça. Néanmoins, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette palette 11-11. Je vous la montre aussi en action dans la vidéo Bite Beauty. Vous allez me dire c'est pas logique, mais j'ai voulu l'incorporer dans cette vidéo là parce que j'avais pas de produit pour les yeux dans la vidéo Bite Beauty. Bref, comme ça si vous voulez voir le rendu de ces fards sur les yeux, ils sont très très jolis. La palette, je crois qu'elle est entre 40 et 50 € les 4 fards. À savoir, bon, ça fait le mono à une dizaine d'euros. Des monos comme Charlotte Tilbury, je crois que c'est autour de 28 € le mono. Donc bon, après faites le calcul. C'est vraiment des super beaux fards. C'est très particulier comme texture. Ça ne va pas plaire à tout le monde parce que ce sont vraiment des fards à travailler essentiellement avec les doigts. On a vraiment des petites perles à écraser pour faire sortir la lumière de ces produits. Il faut vraiment, voilà, écraser le produit et après la magie opère. Et c'est ultra lumineux. Et là on voit pas, mais il y a un scintillement de paillettes de toutes les couleurs. Ça c'est clairement ma teinte préférée de la palette, c'est celle-ci. Elle est très très jolie. Voilà, les 4 ombres à paupières qu'il y a dans cette palette. Il faut aimer les ombres à travailler au doigt, les ombres lumineuses, ultra pailletées, c'est vraiment très joli. Ça tient bien sur les paupières. Très sympa comme palette, la 11-11-11-11 de Rhône Beauty. Voilà, je la mets dans mes favoris top du mois également. Deux petits crayons pour les yeux maintenant et on revient avec Charlotte et son crayon double embout. Vous savez que je suis fan de ces crayons double embout. J'ai toutes les couleurs qu'elle a sorties. Ça fait partie de mes crayons préférés. Oui. Vous allez dire, évidemment, c'est du Charlotte Tilbury, elle nous saoule avec sa Charlotte. Ce double embout là, excellent. Crayon pour tous les jours. Un côté crème métallique et un côté noir mat. Les crayons tiennent super bien. C'est très pigmenté, c'est vraiment très joli. Vous pouvez utiliser le côté crème en coin interne, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et au niveau de l'arcade sourcilière, c'est également ce que j'ai fait aujourd'hui. Sinon, vous pouvez faire un ras de cils ou une muqueuse inférieure. Ça tient très bien, ils tiennent très très bien ces crayons-là. Ils s'appliquent merveilleusement bien, ils sont crémeux, ils sont parfaits. Oui, c'est pas donné, hein, Charlotte, mais voilà, c'est un excellent produit, j'aime énormément. Et ce duo là, c'est le Hollywood Exagger Eyes Liner Duo. Voilà, je pense qu'il est en vente sur fil unique, mais également sur le site Charlotte Tilbury. Et sur le site Charlotte Tilbury, dans la barre d'infos, vous avez aussi mon code de parrainage. Vous marquez Tortue Beauty en nom, prénom de personnes qui vous parrainent et ça vous donnera un code promo de moins 20 €, des 100 € d'achat. Toujours ça de prix. Je vous mets le lien du site officiel de Charlotte Tilbury, il n'y a pas de frais de douane non plus sur ce site-là. Bref, favori et top du mois, ce crayon, je l'adore. Un autre favori top du mois, c'est le crayon de Natasha Denona et c'est celui que j'ai utilisé en ras de cils supérieur et en muqueuse inférieure, ras de cils inférieur. Bref, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je l'ai mis ce matin le crayon, hein. Il n'a pas bougé. Énorme coup de cœur sur les crayons Natasha Denona. Elle a sorti 3 teintes, je crois qu'il y a un marron, un prune un petit peu comme ça et un noir. Excellent crayon. Excellent crayon. Un peu à la hauteur des Charlotte Tilbury en fait. C'est crémeux, ça tient super bien, très pigmenté. J'aime beaucoup cette teinte. Je l'utilise très régulièrement. Voilà, quand je veux quelque chose d'un petit peu moins impactant que du noir, ce marron là est parfait. C'est un marron très soutenu, parfait pour l'automne je trouve. Ça change un petit peu du noir. J'aime énormément.
donc favori top du mois. Ensuite, je vais vous parler d'un liner et c'est le liner de Bite Beauty. Voilà comment se présente le liner. C'est une petite pointe comme ça, un peu en mousse. Alors, pour ma part, ça va pas être un favori celui-là. Je dirais même que c'est une petite déception. Bref, voilà, c'est juste pas la pointe que je préfère, sinon le produit est bien noir et si vous aimez ce genre de pointe fine en mousse, ben vous aimerez ce liner parce que sinon il marque bien, il est bien noir, il tient bien. Voilà, moi je le mets dans mes petites déceptions. Et enfin pour les produits yeux, je vais vous parler de deux mascaras et ces deux petits formats voyage. J'ai testé le mascara Bite Beauty, j'ai beaucoup aimé ce mascara, je le mets dans mes favoris. J'ai bien aimé le rendu de ce mascara, voilà la brosse avec une base un peu plus grande en fait qui permet vraiment de bien attraper les cils en extérieur, donc ça fait un effet œil de biche. Et j'ai bien aimé l'effet de ce mascara là. Là je l'ai pris en petit format parce que j'ai une tonne de mascara et je suis pas déçue, donc j'ai bien aimé. Belle longueur, belle courbure, il fait pas d'effet de matière, il colle pas les cils entre eux, assez naturel, joli rendu. J'ai bien aimé ce mascara, donc je le mets dans mes top et favori du mois. Et autre mascara que j'ai testé ce mois-ci, c'est le mascara volume effet fossile de Yves Saint Laurent. C'est aussi un format voyage et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui également. Et bien malheureusement, c'est aussi un favori et top du mois. J'ai adoré réutiliser ce mascara parce qu'il fait une belle courbure, il fait pas du tout d'effet de matière, il fait des jolis cils, ça déploie la frange de cils, c'est vraiment un super beau mascara. Très facile à travailler et ça donne rapidement un beau rendu. Quand on aime les rendus naturels, c'est un des rares mascaras qui m'apporte de la courbure alors que j'ai des styles raides comme des piquets. Donc ouais, favori top du mois également. Je dis malheureusement parce que c'est du Yves Saint Laurent et que c'est pas donné quoi, clairement. Enfin, on va terminer par les produits pour les lèvres et je vais commencer par des produits de la marque Bite Beauty et c'est ce petit coffret de crayons pour les lèvres de la marque. C'est un coffret uniquement sur le thème rose. Je vous swatche pas tous les crayons puisque je vous ai fait tous les swatchs sur les lèvres dans la vidéo dédiée. Je mets ce coffret dans mes favoris, j'aime beaucoup ces crayons, ils tiennent bien, c'est crémeux, ça fait un effet mat mais qui est agréable à porter, ça va pas dessécher les lèvres, c'est confortable, donc gros coup de cœur sur ce coffret là. Et en plus c'est 4 petits formats, mais c'est économique sur ce coffret là parce que Bite Beauty c'est pas donné, mais je vous préviendrai et si jamais il y a un code actuellement, je vous le mettrai. Il y a des codes qui passent parfois sur la marque Bite Beauty, donc voilà, si jamais vous voulez craquer, attendez un code, ça peut être très intéressant. Moi j'avais eu toute la marque à moins 40% s'il vous plaît, moins 40%. Donc voilà, c'est possible sur fil unique d'avoir des codes qui passent sur Bite Beauty. Un baume à lèvres maintenant de Benefit, je vous en ai déjà parlé, mais c'était la teinte Poppy Red que je vous avais montré et là j'ai de nouveau un coup de cœur. C'est une teinte nude, c'est la teinte Nude Pink. On a une belle pigmentation sur ces baumes à lèvres. Pour moi c'est les meilleurs baumes à lèvres actuellement du marché en termes de pigmentation et de confort. On est vraiment au top, voilà. Bon, le packaging est un peu plastique comme ça, mais très très joli produit. Encore une fois, je les mets dans mes favoris et top du mois. Toujours de la marque Bite Beauty, ce rouge à lèvres est clairement dans mes favoris top du mois, aussi bien pour l'effet poudré qu'il a sur les lèvres que pour sa teinte qui est la teinte Tamarind. C'est vraiment une très très jolie teinte marronnée avec des sous-tons pêche, c'est superbe sur les lèvres, c'est ultra confortable, ça a un effet mat poudré, mais voilà, je vous dis au top. Donc gros favori top du mois. Je remets les petits baumes de Fenty Beauty parce que voilà, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de Fenty Beauty Riri, donc je vous remets les Sleep Shine. Ils étaient sortis l'année dernière, mais je vous le dis, si vous les avez dans vos tiroirs, ressortez-les, on est là pour ça. J'ai deux teintes, j'ai ici la teinte Ting Tseng et ici la teinte Bubble Rum. Voilà, j'aime beaucoup ces deux teintes là. Je me devais de remettre ces produits là dans mes tops et favoris du mois. Un autre favori ce mois-ci que j'ai adoré utiliser et c'est de KVD Vegan Beauty, KVD Beauty, enfin bref. C'est ces petits produits à lèvres comme ça sous cette forme là. Je l'ai en teinte Lolita, c'est ultra agréable à porter. Ça tient bien, c'est crémeux, c'est vraiment beau. Voilà la teinte Lolita, j'aime beaucoup. C'est pratique ce petit embout là, vraiment pour appliquer le rouge à lèvres. Très très joli produit, donc je les mets dans mes favoris et top du mois. Je mets
Évidemment, le rouge à lèvres de Katkin, aussi bien pour son packaging magnifique que pour le rouge à lèvres. Je vous dis, il y en a, je crois, dispo sur Amazon. Ils sont terribles, ils sont terribles. J'aime énormément cette teinte, je sais pas laquelle teinte il y a sur Amazon, bon celle-ci vous la trouverez sur le site officiel, c'est la CR127, c'est très bien pigmenté, c'est ultra confortable, c'est crémeux, voilà la teinte est superbe, j'ai adoré. C'est une teinte un peu corail, donc autant vous dire que j'ai absolument adoré porter ce rouge à lèvres là. Oui je me marre parce que bon pour ceux qui me découvrent ils vont se dire elle est folle celle-là, oui ça c'est sûr mais c'est de la bonne folie. Je tiens quand même à le préciser. J'ai été fan de corail tout l'été, je vous ai bassiné avec du corail, donc voilà. On va passer à une autre couleur pour l'automne, mais je sais pas encore laquelle. Je sais pas encore avec laquelle je vais vous bassiner, mais vous voyez, j'en ai pas encore fini avec mon corail. En tout cas, ce rouge à lèvres là, je le mets dans mes favoris et top du mois. Je mets également dans mes favoris, il y a beaucoup de produits lèvres, hein, je suis désolée, on termine avec les produits lèvres. Le produit lèvres d'Huda Beauty, cette fois-ci, c'est la teinte Honey Bun. J'avais déjà mis la teinte Hustla dans mes favoris. Ce sont les Cream Lipstick Power Bullet en teinte Honey Bun de Huda Beauty. J'ai adoré cette teinte. C'est très très joli sur les lèvres, c'est vraiment, ça fait une super belle bouche avec un effet un peu brillant, crémeux, rosé, magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit là, donc oui, je le mets dans mes tops favoris du mois. Je mets bien sûr dans mes favoris le Matte Révolution de Charlotte Tilbury, je vous bassine tout le temps avec, mais cette fois-ci c'est une nouvelle teinte que j'ai utilisée ce mois-ci et c'était la teinte Wedding Bell. Ils sont très très jolis, ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés, vous le savez, je vous ai swatché toute ma collection de Charlotte Tilbury dans la vidéo dédiée, je vous la remettrai aussi dans le i. J'en ai des tonnes mais je ne m'en lasse pas. Si je devais garder des rouges à lèvres, je pense que ce serait les rouges à lèvres Charlotte Tilbury et le Wedding Bell, c'est un mat rosé, nude comme d'habitude. Je suis fan. Qu'est-ce que vous voulez, on se refait pas. Donc oui, gros favori et top du mois. Ensuite, je vous parle de deux rouges à lèvres de Make Up For Ever. J'ai la version mat et la version crémeuse. Les deux sont exceptionnels. J'ai adoré ces produits-là, je les connaissais absolument pas. J'ai une version pailletée aussi, mais j'ai pas eu le temps de la creuser. Donc je vous en reparlerai plus tard. Je vous parle de ces deux versions-là que j'ai portées ce mois-ci. La version mat, elle est sortie il y a un petit moment déjà. Et la version crémeuse, un peu shiny, elle vient de sortir celle-ci. J'aime beaucoup les raisins, ils sont fins, ils sont ultra faciles à appliquer. C'est très confortable, c'est très joli sur la bouche, voilà, c'est tout ce que j'aime. J'ai un nude marronné qui est la version crémeuse Shine On, la 134, et j'ai donc la version mat qui est plutôt un rosé nude qui est le 156. Gros favori top du mois. Et enfin, je vais clôturer cette vidéo avec le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, et ce sont les nouveaux rouges à lèvres de Urban Decay. Ils ont repackagé et revu la formule de leur rouge à lèvres. C'est une formule totalement vegan maintenant. J'ai les trois types de rouge à lèvres qu'ils ont sortis. Ils ont sorti une version crème, une version mat et une version baume. J'ai adoré les trois versions. Aujourd'hui, je porte la version mat qui est la teinte Itch Ick. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. La tenue est excellente, c'est très confortable, ils sont bien pigmentés, voilà la teinte, j'aime énormément. Je pensais m'être plantée de teinte, ça change, c'est super beau, j'aime beaucoup, donc gros favori, coup de cœur. Pareil pour la version crémeuse. Même chose, sauf que c'est un petit peu plus brillant et ça tient un peu moins bien que la version mat, tout simplement. La teinte Layer, qui est un rose nude, tout simplement. Et enfin, gros coup de cœur pour la version Shine, donc qui se présente comme ceci cette fois-ci. Et là, j'ai la teinte The 405. C'est un rouge framboise comme ça, très joli, bien pigmenté, c'est bien crémeux. C'est très shiny sur la bouche, c'est très beau. Donc voilà, j'ai adoré ces produits-là. Je les mets dans mes tops et favoris du mois. Et on finit sur une note positive. Voilà, j'en ai donc terminé avec cette vidéo spéciale top et flop, favoris déception du mois. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et j'espère de tout cœur que ça vous a plu. Si tel est le cas, laissez-moi un petit like avant de partir. Merci à tous ceux qui pensent à faire ce petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, bienvenue à vous, abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.